Il y a 15 jours, nous avons parlé de Jacques, et nous avons vu que Jacques était dans l'action, la foi en action. La foi, ça se vit, hein, ça se propage, la foi en action. La semaine dernière, nous avons parlé de Pierre, l'apôtre Pierre, et lui, c'était un peu le conseiller conjugal. Nous avons d'ailleurs parmi nous un conseiller conjugal, c'est un psychologue, c'est son métier. Mais quelque part, nous avons vu que Pierre était aussi, en son temps, un peu conseiller conjugal. On a aussi vu que les conseils qu'il donnait n'étaient pas très appréciés et ne seraient certainement pas appréciés aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Paul, l'apôtre Paul, l'apôtre. Avec un verset clé, que je vous dis tout de suite, c'est dans l'épître de Timothée, où il dit à son jeune ami, jeune collègue, son jeune assistant, Timothée, il lui dit « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Nous sommes à l'aube de l'hiver. On a normalement chaque année un petit rhume, hein, un petit bobo. Et que fait-on? On va trouver le médecin. Normalement, on va trouver le médecin si on n'est pas trop bien, surtout si on a de la fièvre. Et que dit le médecin? Il faut prendre quelques vitamines, monsieur ou madame. C'est l'hiver, c'est la saison. Vous êtes un peu fragile, prenez des vitamines. Ce n'est pas lui qui les prend, il recommande qu'on les prenne pour qu'on puisse traverser l'hiver sans trop d'encombre. Fortifie-toi. Quand on est faible comme ça, on doit prendre un peu de fortifiant pour revigorer nos muscles, notre santé en quelque sorte. Fortifie-toi, dit-il à son jeune collègue Timothée. Bien sûr, il ne s'agissait pas ici de la santé, mais de se fortifier dans le Seigneur, dans la parole de Dieu. Et il n'y avait pas de Bible comme aujourd'hui. Il n'y avait pas des temples à tous les coins de rue. D'abord, il n'y avait pas beaucoup d'endroits de culte. Il y avait peu de chrétiens. Il y avait peu d'assemblées où il y avait des chrétiens. Et même s'il y en avait, pour y arriver, il fallait se lever très tôt, il n'y avait pas de moyens de locomotion comme aujourd'hui. Donc nous sommes des grands privilégiés. On a des Bibles, on a Internet, on a des lieux de culte, de loin le meilleur. Et on a besoin, parfois, de penser d'être encouragé. Voilà. Oui, faut prier, je sais, mais bon, c'est difficile tout seul. Je ne sais pas toujours comment dire, ni comment faire. Oui, il faut lire la Bible, je sais bien, mais bon, la Bible, c'est compliqué, c'est grand, c'est difficile. Et Paul, qui connaît bien Timothée. Timothée, c'est quelqu'un qui est fils et petit-fils de croyants. Sa mère et sa grand-mère étaient des croyantes. Et pourtant, il a besoin d'être encouragé. On a tous besoin d'être encouragés de temps en temps. Alors si c'est la santé, on prend quelques vitamines et puis hop, c'est reparti. Mais quand c'est la parole de Dieu, comment fait-on? Je ne peux pas simplement dire Seigneur, fortifie-moi. Hop, bon, ça ne me fortifie pas ça. Hein? Oui, c'est difficile. Alors je vais vous donner quelques explications que Paul a données à son ami Timothée tout simplement. Et nous allons essayer d'avancer dans cette idée. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Voilà le remède que Paul propose à son ami Timothée. Paul est un gaillard, un spécialiste, il y a quelques années sur l'épaule, il est converti, il est né de nouveau, c'est un fonceur pour l'évangile, il n'a pas peur de se mouiller la chemise. Mais Timothée, il est plus jeune, même s'il a été éduqué dans la foi chrétienne, à cause de sa mère et sa grand-mère, il est plus jeune. Et avoir des attaques, des gens qui le critiquent, ça l'indispose, ça le met mal à l'aise. Fortifie-toi, dit Paul, dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et non seulement il le lui a dit, mais il l'a écrit dans cette épître à Timothée. Alors si vous avez votre Bible, ouvrez-la, 2 Timothée 2, 1. Et nous allons voir quelques versets dans ce livre de 2 Timothée. C'est l'aube de l'hiver, je ne vous apprends rien. Il paraît qu'il va neiger à la fin de la semaine. Et nous sommes évidemment tous invités à prendre quelques précautions. Et les précautions, c'est bien sûr mettre une écharpe, un bonnet quand il fait froid, mais aussi de prendre un peu des vitamines, des fruits, des légumes qui vont nous donner des vitamines pour traverser un peu cette saison qui est plus fragile que d'autres. Les vitamines, on les trouve dans toutes sortes de produits, des produits naturels. On peut aussi, si ça doit aller plus vite, prendre quelques gélules, que je ne vous recommande pas trop. Mais prenez toutes sortes d'aliments qui sont pleins de vitamines et qui vont nous donner de
de traverser l'hiver sans trop d'encombre. Et notre foi aussi a besoin de vitamines. On ne peut pas se contenter de ce que je connais déjà, de ce que j'ai déjà appris autrefois. J'ai besoin de reprendre, comme les vitamines, régulièrement des vitamines spirituelles. J'ai besoin régulièrement d'être ressourcé par la parole de Dieu. Et pas seulement quand ça ne va pas, parce que quand ça ne va pas, il faut plus de temps pour redonner la force qui me manque, parce que je n'ai pas pris de vitamines. Donc, lisez la parole de Dieu régulièrement. Oui, mais lire, c'est fatigant. Et puis lire, j'ai pas toujours envie. Et puis, non, les vitamines, j'ai pas toujours envie de les prendre. Mais prends-les quand même, ça va vite. Elle est partie. La parole de Dieu, il y a tant de paroles dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui sont parfois courtes, précises, pointues, et qui me fortifient. D'ailleurs, si vous êtes là, j'espère que vous serez un peu fortifiés. Alors, je vais lire ce texte de 2 Timothée 2, que Paul a écrit à son ami Timothée, justement, donc c'est très personnel, mais en même temps c'est pour nous tous. Je vous lis la péricope que j'aimerais méditer. Donc 2 Timothée 2. Toi donc, mon enfant, ce n'était pas un enfant, mais c'est une manière d'un patriarche, d'un grand-père de parler, quoiqu'il n'était pas grand-père lui-même, enfin, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi, prends des forces, prends du volume quelque part, dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, c'est pas en cachette, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est la boule de neige, quoi. Tu as entendu de moi, dis-le à d'autres qui le diront à d'autres. Et c'est aussi vrai pour les femmes, bien entendu. Plus compliqué maintenant, souffre avec moi. Ah oui, parce qu'il y avait parfois des conséquences, des souffrances. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ah, il y a une armée là. Une armée où je peux être soldat. L'armée de Jésus-Christ. D'ailleurs, il explique, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Oh oh. Le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. C'est ce que Paul dit à son jeune Timothée. Souviens-toi, donc c'est un rafraîchissement, un rappel de ce qu'il sait déjà. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel, dit Paul, je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Conséquence peut-être de l'évangile. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Moi je peux être lié, dit Paul, mais pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Les élus, ce sont les chrétiens. Je supporte tout à cause de ça. Afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, c'est Christ, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle et il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu, en conjurant s'il vous plaît, devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de Dieu. Évite les discours vieux, vains et profanes, car ceux qui les tiennent avancent toujours plus dans l'impiété, c'est le contraire de la piété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, bien connus pour avoir un peu tordu le sens des Écritures et s'être éloignés de Dieu, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu.
On a besoin de vitamines spirituelles. C'est pourquoi on se retrouve. Bien sûr, le culte, ce n'est pas vraiment une étude biblique, c'est une louange à Dieu, mais ensemble, nous louons Dieu, mais aussi nous écoutons sa parole. Et comme je l'écoute, Dieu est honoré. Et puis je l'écoute, je l'apprends pour la transmettre à d'autres qui n'ont peut-être pas encore trouvé le Seigneur. Alors qu'est-ce qui fait la force du chrétien? Son éducation? Une partie certainement. Sa façon de vivre dans un monde chrétien? Oui, sûrement aussi. Mais ce qui fait la force du chrétien, c'est l'assurance du salut. L'assurance, donc la certitude qu'en Jésus-Christ, dans la personne de Jésus-Christ, dans l'œuvre de Jésus-Christ, et par l'œuvre de Jésus-Christ, que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Avoir confiance en Jésus-Christ, c'est le verset 1. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce n'est pas se fortifier dans la grande connaissance de la Bible, en pouvant expliquer toutes les théologies diverses et variées, mais c'est se fortifier. La vitamine, c'est se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. La grâce. Ce n'est pas comme les pharisiens, les sadducéens, les hommes de Dieu, les enseignants de l'époque qui ils étaient tellement intelligents, mais ça passait au-dessus de la tête de tout le monde, ce qu'ils racontaient, tellement c'était un autre niveau. Jésus-Christ a toujours été simple, pour que tout le monde puisse comprendre. Vous avez déjà été chez le médecin? Sûrement. Mais si le médecin commençait à vous expliquer tout ce que contient une vitamine, mais on s'en fout. Je ne suis pas bien. Il prescrit une vitamine, un mot compliqué, vous allez chez le pharmacien, il vous donne une vitamine, et vous respectez, vous prenez ce qu'il faut prendre, comme c'est indiqué. C'est simple. La parole de Dieu est simple. C'est nous qui compliquons les choses. Entre parenthèses, à partir de mercredi prochain, à l'étude biblique, via Zoom, nous allons étudier l'au-delà. Tout à fait un autre sujet. L'au-delà. Comment ça se passe de l'autre côté? Où je vais quand je suis mort? Est-ce qu'il y a quelque chose? J'avais oublié de dire, je vous le dis maintenant. On a besoin de savoir. Et ce n'est pas si compliqué. Ce n'est pas compliqué quand on se limite à ce que dit la parole de Dieu. Quand on regarde les textes précis qui parlent de ces choses. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce n'est pas se fortifier dans toute la théologie concernant Jésus-Christ, mais dans la grâce. Et la grâce qu'il prêche, et pour laquelle Christ est mort, c'est qu'il est mort, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel et qu'il nous prépare une place. C'est en cela que je me fortifie. Toute la haute théologie qui existe, il y a des livres et des livres et des livres qui ont été écrits, qui continuent d'être écrits. C'est très bien, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Un enfant qui a le biberon, il ne se tracasse pas pour savoir ce qu'il y a dedans. Si c'est... Non, c'est bon, et ça le suffit. Et puis plus tard, il réfléchira comment faire ce biberon, comment faire son biberon. On apprend. Mais Paul dit à Timothée, Paul c'est un intellectuel, à Timothée, ce jeune assistant, confie-toi, fortifie-toi, prends des forces dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce n'est pas dans toute la connaissance théologique, mais dans la grâce. Et la grâce, par définition, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. On ne mérite pas le salut, mais Dieu la donne dans la personne de Jésus-Christ. Fortifie-toi là-dedans. Prends cette vitamine-là comme essentielle. Sinon, tu vas te fourvoyer dans toutes sortes de choses qui vont te compliquer l'existence et qui ne te donnera pas de bien vivre et qui ne te donnera certainement pas de vivre heureux et paisible. La grâce donne l'assurance. Quand c'est simple, j'ai de l'assurance. Et quand j'ai de l'assurance, j'avance bien dans mon cheminement avec le Seigneur. Puis le verset 2 parle du bouche à oreille. Et ce que tu as entendu de moi, donc de Paul, en présence de beaucoup de témoins, raconte-le à d'autres. C'est aussi ça l'évangélisation. C'est raconter à d'autres ce que Dieu a fait pour moi. Si je commence à expliquer toute la théologie du salut, mon voisin va dire, cause toujours, moi je n'ai rien compris, ça ne m'intéresse pas. Mais quand on peut raconter à quelqu'un d'autre, son voisin, son parent, un ami, ce que le Christ a fait pour moi, ce que ça a changé dans ma vie, c'est concret ça. C'est notre expérience.
C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de partager son expérience. Ça ne sert à rien de vouloir expliquer la Bible, c'est bien trop compliqué. Mais ce que je vis avec le Seigneur, si je vis quelque chose, évidemment, ça doit être sérieux, ça c'est quelque chose qui touche celui qui nous écoute. Il ne va peut-être pas trop nous croire, ou il va nous croire parce qu'il est poli, mais quand même, vous l'aurez dit. Et vous allez le vivre. Et quand on le vit, ça se voit. Voilà. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, il n'y a rien de caché. Raconte-le à d'autres. Je ne vis pas ma foi en cachette. Je ne fais pas ça pour que personne ne le sache. Tout le monde peut voir que dimanche matin, je vais à l'église après tout. Que j'ai une Bible sur le bras. Et que c'est cette Bible-là qui m'inspire et qui me guide. Efforce-toi. Souffre avec moi. Efforce-toi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Le bouche à oreille fonctionne très bien dans le domaine du partage de l'Évangile. Si je me mets à expliquer évidemment le livre du Deutéronome, ben là, c'est coup sûr, je vais me planter. C'est compliqué le Deutéronome. Ce sont que des lois qui sont faites pour les spécialistes de la loi. Alors je peux le lire, je peux en tirer inspiration, je peux écouter parfois des explications. Mais si je commence à parler de la loi à mon voisin, il va me dire, écoute, c'est bon, hein. Mais quand je parle de ma propre expérience avec Dieu, de ma propre vie avec Dieu, de ce que j'ai vécu, de ce que je vis avec Dieu, oh, ça c'est autre chose. C'est ça qu'on doit apprendre à faire. Pour que l'autre se dise aussi, tiens, effectivement, il a aussi les mêmes problèmes de santé que moi, il doit aussi travailler comme moi, il a aussi un accident de voiture comme moi, enfin ce genre de choses, mais il garde confiance en Dieu. Qu'est-ce qu'il a que moi je n'ai pas? Vous voyez? Efforce-toi. Efforce-toi. Fais un effort. Le bouche à oreille fonctionne bien. Souffre avec moi. Paul dit, verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Non pas que le soldat est quelqu'un qui doit souffrir physiquement, mais il y a les conséquences quand tu es soldat. Tu es loin de ta famille peut-être. Tu es loin de ton pays. Tu dois être disponible pour les directives des chefs, des présidents, enfin tout ça. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. On est dans une armée, pas l'armée militaire, mais l'armée de Dieu. Alors ça demande peut-être des privations, ça demande peut-être des engagements, mais je suis dans cette armée qui est conduite par le Seigneur. Souffre avec moi. Assume les conséquences d'un soldat qui veut honorer son pays. Et puis au verset 3 à 5, il parle de la priorité. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Ah oui, si on est tellement occupé et embarrassé par les affaires de la vie, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois étudier, je dois aller à l'école, je dois travailler, enfin toutes ces choses-là qui sont importantes, mais elles ne doivent pas remplacer dans son intégralité le temps que je passe avec le Seigneur. D'ailleurs, vous êtes là ce matin, vous auriez pu rester dans votre lit et vous reposer, ou allumer la télé et regarder un petit truc sympa. Non, vous êtes là, il y a un effort à faire. Oui, il y a un effort à faire, bien sûr. Mais l'effort est quand même modeste, mais quand même c'est un effort. Il a quand même fallu se mettre en route, il a quand même fallu se lever, il a quand même fallu prendre des dispositions pour manger un peu plus tard. Oui. Efforce-toi, c'est simple, Souffre avec moi comme... Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est-à-dire plaire pas au pasteur, évidemment, mais plaire au Seigneur. Jésus, qui nous enrôle, il nous engage. Il faut le servir. Qu'est-ce que je fais comme service, au fait? Quel est mon service pour Dieu? Déjà, venir à l'église, c'est pas mal. Mais dans le fond, je suis assez passif, là. J'écoute, je rentre chez moi. Quel est mon service? Quel est, autrement dit, le don que Dieu m'a donné? Dans une armée, il y a toutes sortes de fantassins, il y a les entretiens de la mécanique, enfin bref, il y a toutes sortes de choses à faire. C'est comme pour l'œuvre de Dieu, il y a toutes sortes de choses à faire. Quel est mon rôle? Qu'est-ce que je fais, moi? Concrètement, qu'est-ce que je fais? Et ce que je fais, est-ce que je le fais bien? Réfléchissez à ça, s'il vous plaît. La priorité du soldat, versets 3 à 5, c'est un ordre qui est donné. Voilà l'ordre que tu dois faire. Tu es soldat, tu es sportif, tu es laboureur, qu'importe, tu es quelque chose en tout cas. Fais ton travail, fais-le bien. Et fais-le bien parce que tu es chrétien. Et tu le fais pour Dieu, pour être un témoin
de l'amour que tu as pour Dieu, mais aussi pour, quelque part, représenter Dieu dans ton travail, dans le travail de ta vie. Sois un bon témoin, versets 3 à 5. Puis le verset 7, j'accélère un peu. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. La Bible est aussi une invitation à réfléchir. Je ne suis pas quelqu'un qui bêtement fait ce qu'on me dit. Je réfléchis. Je réfléchis aux choses qui sont écrites dans la Bible. Je réfléchis aussi, bien sûr, aux paroles de l'Évangile, de ce que Jésus a raconté, de ce qu'il a fait. Les apôtres, je vois pourquoi ils ont fait les choses. Réfléchis. Prends le temps de la réflexion. Et le temps de la réflexion, ce sont des moments privilégiés dans la vie. On est un peu isolé sur un banc quelque part, ou sa chambre, n'importe, et on médite. Méditer, c'est réfléchir. Voilà, le pasteur a parlé de ça. Aujourd'hui, je vais un peu réfléchir. Où est-ce que j'en suis dans cette histoire moi-même? Réfléchis. Peut-être il va prendre une décision, peut-être il va encore attendre, mais réfléchis, prends le temps de la réflexion, sachant que tu es un soldat, tu es engagé, tu es enrôlé, et tu as des ordres à recevoir et à exécuter. Sache-le. Et je veux le faire parce que c'est Dieu qui me le demande. L'intelligence spirituelle, verset 7. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. La Bible n'est pas là pour qu'on ne comprenne pas. Comprends, dit Paul, ce que je te dis et ce qu'il a dit, il se trouve écrit maintenant. Comprends ce que tu dis. Qu'est-ce que tu comprends là, dans ce que tu as lu? Ça te dit quoi? Rien compris. Ben, je vais te l'expliquer peut-être. Quelqu'un d'autre pourra l'expliquer. Ou comment tu comprends ça? On se pose des questions. Il ne faut pas directement acheter des livres qui expliquent tout, sinon on va écouter les livres et puis écouter la parole. Oui. Posez des questions au texte. Qu'est-ce que ce texte me dit aujourd'hui? Qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que ça implique pour moi? Qu'est-ce que je dois faire avec ce texte? Oui. C'est ça les questions que Paul donne à Timothée. Fortifie-toi, prends des forces, prends des vitamines spirituelles et avance. Oui, il y a du mauvais temps, oui, il y aura des contradictions, oui, il y aura des problèmes, oui, mais comprends ce que je te dis. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. L'intelligence, je ne peux pas l'acheter à l'épicier, c'est le Seigneur qui me le donne, par son esprit. Il éclaire mon âme pour que je comprenne sa parole. Et nous avons le privilège immense d'avoir des copies de cette parole. À l'époque de Paul, personne n'avait des copies dans sa poche. Hein? Donc tout était dit oralement, il fallait tout retenir, c'était difficile. Mais aujourd'hui, nous avons tous ces textes écrits dans des traductions faciles parfois, des français courants et tout ça. Voilà, ça nous aide à assimiler ces médicaments, cette parole de Dieu. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David. Souviens-toi. Reviens à l'essentiel. Vous voyez, quand on se met à lire trop de livres, des commentaires, ou d'explications, ou des expériences des autres, on est focalisé sur ce qu'on a lu, et on oublie l'essentiel. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. Ah oui, Jésus-Christ a terminé sa vie très difficilement, puisqu'on l'a crucifié. Mais c'est ça l'œuvre de Jésus-Christ. Et il a fait cette œuvre pour moi. Alors, puisqu'il l'a fait pour toi, tu peux bien quelque part un peu souffrir, dit Paul à Timothée. Tu peux bien un peu souffrir et devenir ambassadeur de Jésus-Christ. Alors, verset 7, il prend l'exemple bien sûr du laboureur, du sportif qui s'entraîne, qui fait ses efforts. Le laboureur, bien sûr, il travaille, il ensemence son champ, mais il faut un peu attendre avant d'avoir le résultat. Mais il y aura du résultat, évidemment. Verset 7. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. On peut lire tous les livres de la bibliothèque du coin, hein. Ça ne m'aidera pas trop à comprendre tout ce qui se passe dans la théologie. Oui, par-ci, par-là un peu. Mais comprends. Paul n'avait pas des livres à lui donner. Timothée ne pouvait pas aller à la bibliothèque de l'église du coin, il n'y en avait pas. Donc, comprends ces choses élémentaires qui sont dans le Nouveau Testament, mais qui sont paroles de Dieu. Comprends-les. Tu ne comprends pas? Arrête-toi, pose-toi les questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Et maintenant que je l'ai compris, qu'est-ce que j'en fais? Vous voyez? C'est ça la croissance spirituelle. C'est ça la marche avec Dieu. Marche de progrès en progrès. Parce que j'aurais appris à comprendre la parole de Dieu. Le médecin, quand il prescrit un médicament, vous n'allez quand même pas étudier la posologie en disant mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans, je veux le savoir. Bon, si ça vous plaît, cherchez. Hein.
Mais vous allez prendre le médicament, vous avez un petit problème. Plongez les regards dans la parole de Dieu. Lisez, assimilez, prenez pour vous. C'est aussi pour les autres, mais prenez pour vous. Et vous allez voir comme ça fait du bien. Souffre avec moi comme un bon soldat, comme un bon sportif. Et il prend l'exemple du laboureur qui laboure son champ, ça prend du temps. Qui ensemence ce champ, ça prend encore du temps. Et puis ça pousse, ça prend du temps d'avoir poussé tout ça. Il arrose, etc. Et puis il récolte. Il y a toujours des récoltes à faire. Et les récoltes, ce n'est pas seulement pour les autres, c'est aussi pour moi. Voilà. J'ai un problème avec quelque chose de particulier. Voilà, je ne sais pas, je suis un peu faible dans ce domaine-là. Je me laisse inspirer par Dieu, je médite sa parole, je prie Dieu. Et Dieu m'aide pour traverser ce qui est un peu difficile chez moi, ce que j'ai du mal à observer. Voilà. Et j'avance. Et l'autre avance aussi dans son domaine. L'intelligence, n'oublions pas que ça vient de Dieu. On n'a pas une fabrique d'intelligence. Certains sont peut-être plus intelligents que d'autres, mais d'autres sont plus sages que ceux qui sont intelligents. La sagesse de Dieu vient de la parole de Dieu. Le Nouveau Testament dont Paul parle, qui n'existe pas, maintenant il existe, c'était souvent des paroles orales. Il fallait s'en souvenir. Mais qu'est-ce qu'il a dit le Paul? Je ne me souviens plus maintenant. Est-ce que je l'ai pas mal interprété? Oui, parfois on interprète mal. Même avec du texte écrit, on trouve encore moyen parfois de dire exactement un peu le contraire de ce qui est écrit. Relisons. Et si on ne comprend pas, prenons une autre traduction. Pas grave. Et si vraiment ça ne marche pas, demandons à quelqu'un, tiens, comment tu comprends ça? Oui, ça nourrit. C'est comme quand vous êtes invité quelque part, c'était bon aujourd'hui. Hein. Oh, mais quel bon repas, tiens. Moi, je ne fais pas ça, mais ma femme le fait. Comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as mis dedans? Pourquoi? Voilà, on explique. Non, moi, je ne cuisine pas. Hein. Voilà, on demande. Mais demandez au Seigneur. Demandez à d'autres, tiens, comment tu comprends ça, toi? Vous voyez? Pour que ma foi soit dynamique. Que mon engagement soit dynamique. Que ma piété chrétienne soit dynamique. Voilà. Versets 11 et 18, une longue série de promesses. 11. Cette parole est certaine. C'est pas du blabla. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Je ne suis pas appelé à mourir sur la croix, mais je suis ma conversion nous amène là, à mourir à mon ancienne vie. À mon ancienne vie, c'était de courir les filles. Hein. Je pensais qu'à ça. Mais maintenant, tu es chrétien. Arrête de courir après les filles. Trouve-toi ta femme et marie-toi avec elle, c'est très bien. Oui, c'est ça la réalité de la vie chrétienne. Poursuis les choses qui ont de la valeur. Tu étais en classe, tu voulais toujours être le premier. Pourquoi? Pour que tu aies une grosse tête? C'est important ça? Ben, c'est pas essentiel. L'important c'est que tu réussisses dans ce que tu as appris. Travaille, applique-toi. Oui. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Donc cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, c'est pas une foi chrétien au 1er janvier et puis c'est tout. Hein. Il faut persévérer. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Nous serons dans son règne. Je ne serai plus le monsieur là-bas au fond du bois qui coupe le bois pour le roi qui coule dans son palais. Hein. Non. Nous sommes en Christ, nous sommes des fils de roi. C'est pas mal ça, non? C'est ça que nous sommes en tant que chrétiens. Peut-être sur la terre nous avons été un peu méprisés, on s'est moqué de nous, on s'est foutu de nous, peut-être. Mais quand nous serons dans la présence du Seigneur, mais nous le sommes déjà maintenant, nous sommes des gens qui régnons avec le Seigneur. Ça c'est beau. Si nous le renions par contre, lui aussi nous reniera. Renier, ça veut dire je n'en veux plus, je rejette ça. Bien des gens ont rejeté Dieu, hein. Mais peut-être qu'ils n'ont pas trouvé Dieu comme il fallait. Ils ont rejeté Dieu. Ne rejetez pas Dieu. Même si vous avez connu des moments difficiles ou des choses qui ont bouleversé votre vie tragiquement alors que vous aimiez Dieu, ne reniez pas Dieu. Dieu ne change pas. Dieu existe toujours, il est toujours là, prêt à nous soutenir, à nous fortifier. Si nous sommes infidèles, il ne s'agit pas ici d'infidèle à sa femme ou à son mari, mais infidèle à Dieu. Ça arrive parfois. On est infidèle, on n'est pas sérieux. Il demeure fidèle. Dieu demeure fidèle. C'est pas parce que je ne lui ai pas prié pendant 3 mois que Dieu va me dire, écoute, va jouer. Hein. Dieu demeure fidèle. Et par exemple, il dit, je suis avec vous tous les jours. Jusque quand? Jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la fidélité de Dieu. Moi, je ne serai peut-être pas tous les jours avec Dieu, ça c'est vrai.
peut-être qu'il y a des moments dans ma vie où je vais oublier Dieu, quoi. Mais Dieu pas. Dieu reste fidèle. Et même si j'étais infidèle et que je reviens le trouver, il ne dira pas, bah, écoute, va jouer, maintenant tu m'as laissé tomber pendant 6 mois. Dieu n'est pas comme ça. Rappelle ces choses. Donc c'est Paul qui parle à Timothée. Tu vas devenir prédicateur. Rappelle ces choses. Dis-le à d'autres. Et nous sommes tous appelés quelque part à être des témoins. Dis-le à d'autres. Peut-être tu as vécu des choses. Raconte-le. Ce n'est pas ta chose qui est importante, mais ton expérience peut soutenir la parole. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu. C'est important ça. Qu'on évite les disputes de mots. On a fondé parfois des nouvelles églises parce qu'on n'était pas d'accord sur un mot. Vous imaginez l'affaire? Hein? Là, ils disent rempli du Saint-Esprit. Là, ils disent baptisé du Saint-Esprit. Ah, moi, je ne suis pas d'accord. On va faire une nouvelle église. C'est pas ça qui est important. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots. Les disputes de mots, ça ne sert à rien. Qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Les disputes de mots. J'ai raison et j'aurai raison et c'est moi qui ai raison. Peut-être tu as raison, mais ça ne vaut pas la peine de discuter pour ça. L'autre a peut-être aussi raison, mais il voit les choses d'un angle différent que toi. Donc il a raison aussi. Voyez? Évite les disputes. Efforce-toi. Il y a quand même des efforts à faire, hein, de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Ce n'est pas un homme au top, mais un homme qui est passé par l'épreuve. Tu as été éprouvé, mais tu es passé au travers. Tu es resté fidèle. Efforce-toi. Il y a un effort à faire, c'est vrai. Efforce-toi. Ce n'est pas simplement quand j'en ai envie ou quand c'est la catastrophe nationale, mais c'est tout le temps. Je m'efforce. Il y a un petit effort à faire. Un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. La vérité, ce n'est pas ma vérité. Christ est la vérité. Je suis la vérité. Je suis chemin et je suis vie. Celui qui croit en moi vivra. Ça, c'est la vérité. C'est de ça que je veux être imprégné. C'est de ça que je veux parler aux autres. La théologie, oui, c'est bien, mais ça, c'est pour les spécialistes. Je ne suis pas un spécialiste. Moi, j'aime les choses simples. Et les choses simples ont transformé ma vie. C'est ce que Paul dit à Timothée. Jeune étudiant, tu vas rencontrer un tas de gens. Ne te tracasse pas. Paul était un théologien. Il pouvait expliquer tellement de choses. Il était théologien. Mais il a dit, moi je ne suis pas venu avec la théologie. Je préfère dire 2-3 mots dans un langage que tout le monde comprend que 10 000 mots que personne ne comprend. Ça ne sert à rien. Je termine. Verset 17, verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Vous voyez, les discours profanes, ça nous amène toujours à être moins pieux, moins en harmonie avec Dieu. Évite tout ça. Et leur parole de ces gens-là rongera comme la gangrène. Gangrène, c'est ce que c'est, hein? De ce nombre sont Hyménée et Philette, bien connus, pour avoir été des gens qui ont été gangrénés par l'attachement des mots et des philosophies qui étaient bien sûr à la mode à cette époque-là, qui se sont détournés de la vérité. Attention avec les messages qui sont véhiculés de nos jours. Je ne vous dirai pas le nom, on n'avait qu'à le deviner, mais on nous pompe l'air, franchement, avec ce qui est très à la mode aujourd'hui. Mais si les gens pouvaient retourner à Christ, le problème de la verdure serait réglé pour tout le monde, je vous le dis. Mais non, voilà. Le problème de l'humanité, c'est à la mode. C'est pas vrai. Toute cette terre est appelée à disparaître. Quoi qu'on en dise. Donc ils ont raison. Ça va disparaître. Et Dieu va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est pas pour ça que j'abîme la terre d'aujourd'hui. J'en prends soin, je fais attention. Mais c'est pas ça ma vie. Ma vie, c'est en Christ. Et comme elle est en Christ, je respecte sa création et j'en prends soin. Alors je termine en rappelant le verset 12. Invité à régner avec Christ. Verset 13. Jésus reste fidèle dans tous les cas. Verset 14. Le message qu'il nous faut véhiculer est un message qui évite les disputes de mots. On ne va pas discuter sur des queues de cerises, ça n'apporte rien. Verset 15. Je m'efforce, il y a un effort à faire, à me présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Voilà, j'ai fait mes preuves, je suis passé au travers, j'ai continué, j'ai gardé la foi. Et puis verset 16, éviter les blablas de théologie
Vous connaissez le mot blabla maintenant. Évitez les détournements de l'Évangile. Dieu a créé toutes choses pour que nous en jouissions. Mais toutes ces choses sont appelées à disparaître. N'oublions jamais. Il n'y a qu'une chose qui ne disparaîtra jamais, c'est l'œuvre de Christ et ses enfants rachetés, que j'espère vous êtes. Et je termine par un superbe verset. Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Fortifie-toi, frères et sœurs, dans ces paroles. Dieu m'a tant aimé. Et si tu mets le tu, ça change tout, ou le je. Dieu m'a tant aimé. Moi, il m'a tant aimé. Je ne m'aime pas parfois, mais Dieu m'a tant aimé quand même. Et il a donné son Fils. Si j'avais été le seul humain sur cette terre, Dieu aurait donné son Fils. Je suis important. Vous êtes, nous sommes importants. Tous les humains sont importants. Les petits chiens sont importants, mais Dieu n'est pas mort pour les petits chiens, ni pour les petits chats. Hein. Mélangeons pas les choses. Et les humains, oui, parce que nous sommes créés à son image. Et parce que nous sommes créés à son image, il tient à nous. Il tient à nous. Et il veut pour nous la vie éternelle. Nous sommes précieux. N'oubliez jamais ça. Ne dites pas, moi je ne vaux rien, je suis bête. Et tout ce... Ne dites pas ça. Vous êtes créés à l'image de Dieu. Vous êtes important. Bien sûr, puisque je sais que je suis important pour Dieu, je veux aussi savoir comment Dieu veut que je conduise ma vie. Et là, c'est une autre histoire. Prions. Seigneur, merci pour ce rappel de Paul à son jeune collègue Timothée. Nous avons besoin d'entendre ces choses de temps en temps pour nous rappeler combien nous sommes précieux à tes yeux. Mais pas précieux pour nous-mêmes, précieux pour être dans ton service, pour être un témoin, quelqu'un qui peut raconter ce que tu as fait pour d'autres, mais aussi pour nous. Tu as fait de grandes choses. Nous étions morts loin de toi, mais tu nous as ramenés à la vie par Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ta bénédiction. Merci pour cette journée. Merci pour cette assemblée. Merci pour tout ce que tu nous donnes chaque jour. Sois loué dans le nom de Jésus. Gloire à ton nom. Amen. Amen. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu